Bonjour tout le monde et bienvenue au Bulle Sourire Podcast. Et oui, il s'agit d'un nouveau concept, une nouvelle monture sur la chaîne, donc un podcast que je co-anime avec ma copine Fleur Sourire, où nous discutons de sujets variés et où ce que nous répondons à des courriels envoyés par les membres de la chaîne. Le Bulle Sourire Podcast, c'est un épisode par semaine pour les membres Super Bulle de la chaîne, et puis j'offrirai à chaque mois un épisode gratuitement à tout le monde. Donc si vous souhaitez me soutenir et supporter la chaîne, n'hésitez surtout pas à devenir membre pour simplement 5$ par mois. Allez, je vous retiens pas plus longtemps. Enjoy et bon podcast. Oui, quoi couper, là? Pis toute l'affaire en plus, là. Bonjour tout le monde, bienvenue au Bulle Sourire Podcast numéro 4. Où est-ce qu'on va parler aujourd'hui des jeux vidéo? Ouais, nous on aime ça, les jeux vidéo, là. Tu plugues ta manette, tu joues à des jeux vidéo, n'est-ce pas? Ouais, toi t'aimes ça. Toi, je sais que t'aimes ça, les jeux vidéo, Fleur Sourire. Parle-en. Parle-en. Personnellement, j'ai toujours été plus Nintendo. Nintendo! Ouais. Nintendox? J'ai grandi avec Nintendo. J'ai une GameCube, une Wii, une DS, une 3DS. Ah ouais, hein? Une Switch à présent, toi, une Wii U. Toi, tu Nintendo. J'ai Nintendo. C'est-tu comme la Nintendo, là? Y avait-tu ça des double XP sur les jeux Nintendo? Parce que moi, là, quand je jouais à Call of Duty, là, y avait tout le temps des double XP, là. T'achetais comme, mettons, un pack de Doritos, t'avais un double XP, pis là, pendant, 24 heures, t'avais un double XP. Fait que sur le pack de Doritos? Ouais, c'est ça, tu rentrais un petit code, ou des fois, il y avait comme des week-ends double XP, ou même des semaines, des fois, double XP. Sur quel jeu, ça? Il y avait ça sur pas mal toutes les Call of Duty, donc notamment Black Ops 3, Black Ops 2. C'est quoi l'XP? C'est quoi que ça donne, l'XP? Double XP, dans le fond, double expérience. Mettons, tu fais quoi avec l'XP? Je te donne un exemple. Mettons que tu tues un gars, ça te donne 100 XP. Exemple. Je sais plus. OK, 100 XP, tu tues un gars. Là, double XP, 200 XP. Oui, mais ça donne quoi, l'XP? L'XP, ça te monte de niveau. C'est pour ça que ça fait quoi d'avoir un meilleur niveau? C'est quoi que ça donne? Ça fait longtemps que j'ai pas joué au Call of Duty, mais ça fait que tu montes de niveau. Ça fait que tu joues avec du monde de ton niveau. Non, c'est pas ça. Le classement, je m'en rappelle plus comment il était fait. Bref, le niveau. Mettons, t'es niveau 4. T'as pas encore accès aux bazookas, aux guns qui sont vraiment bons pis tout ça. Quand tu montes de niveau, t'as accès à plus de perks, à des fusils, à des... Tu ris! Non, mais je pense que tu comprends pas l'enjeu, là. C'est que quand tu montes de niveau, t'as accès à plus de choses, à des guns, à des camos, tu sais. Fait que quand tu montes de niveau... Ouais, mais... Camelto. Non, des camos, des camouflages pour tes armes. Donc, t'as des... ça, c'est simplement de l'esthétique. OK. C'est un skin, un peu comme dans CSGO, des skins pour les armes. C'est ça que j'ai vu, hein. Les skins dans les jeux vidéo, c'est comme le dress-up, mais pour les gars. Yeah, that's about right. Yeah, you're right. Goddamn. Yeah, c'est qui dit ça? Yeah, we said that. Bart Simpson is saying that. Okay, so, yeah, to brief up the thing a little bit. So, the levels in Call of Duty. Non, mais je m'en crisse, on peut changer de sujet. Bon, on parle de tes affaires de Nintendo. Là. Non, mais regarde, on va commencer par la base. Là, toi, c'est quoi ta première console? T'étais console plus que PC, hein? PC, ça, c'est venu plus tard, les PC. À notre époque, il n'y avait pas de PC, là. Non, il y en avait, mais c'était plus niche. Les premiers jeux que j'ai joués, c'était sur PC, genre Caillou. J'avais 4-5 ans, là. T'avais pas joué à Caillou sur PC? Oui. Puis est-ce que c'était celui où tu pouvais dire Lapin malin aussi, là. Le jeu Caillou, tu pouvais dire si t'étais adulte ou enfant, là. Après ça, j'ai eu une Xbox. Une Xbox, la première génération. Attends, excuse, j'ai un message. Tu peux continuer? OK. La première génération Xbox. Moi, un jeu là, que je jouais beaucoup, c'était Blinks. Le jeu Blinks sur Xbox. Première génération, j'ai joué. Puis j'ai rejoué récemment parce que c'est vraiment le jeu de mon enfance. C'est nostalgique. C'est vraiment Blinks. C'est un chat avec un aspirateur qui aspire des items. Oh, Luigi Mansion. Non, il peut contrôler le temps puis il pète des... Il faut tuer tous les ennemis de la map. Bubsy 3D. Tu peux contrôler le temps. Tu peux faire pause au temps. Tu peux faire fast forward. Tu peux record pour avoir un clone. Crash Bandicoot.
Non, Blinks. C'était comme supposé être la mascotte de Xbox. C'est ça que Xbox voulait faire avec Blinks. Ça a pas marché. Ils ont fait juste 2 jeux. Le deuxième était bizarre. Mais j'ai beaucoup joué. Moi, c'était mon jeu d'enfance, je dirais, Blinks, sur la première Xbox. Puis après ça, c'est sûr que j'avais les anciennes consoles de mon père, telles que les premiers Zelda, Monkey Ball, sur NES, puis toutes ces affaires-là. Monkey Ball, c'est pas sur NES. C'est pas sur NES, mais c'était... C'est genre GameCube. GameCube qu'on avait, c'est ça. Là, c'est parce que je racontais ma vie, puis là, tu m'interromps. Qu'est-ce que t'as à dire, là? Monkey Ball, c'est sûr, GameCube. D'ailleurs, je l'ai encore, Monkey Ball 2. Ouais, on avait genre amené Monkey Ball 2 sur GameCube. Pas mal hot comme jeu. Ah, c'est vraiment génial. C'est trippant, parce que t'es un singe dans une boule, pis faut que tu pognes des bananes. Moi, ce que j'ai jamais compris, là, c'est le jeu où... Tu sais, un jeu où tu t'en vas, puis c'est comme... Après ça, tu ouvres ta boule, puis là, tu planes, là. Pis c'est vraiment dur à contrôler. Oui, mais ça, c'est l'envolée de l'embryon. Hein. C'est pour simuler un peu l'enfant qui devient un adulte et qui va en son premier appartement. Ça a pas rapport. Pas rapport, ok? Moi, je pense que j'ai pas compris le jeu de Monkey Ball Business. Mais c'est parce qu'il y avait un skin sur CSGO que c'était Monkey Business. C'était sur le 5-7. C'était comme Hey, personne ne t'est... Hey, je vais y mettre la photo, ils vont l'avoir. Non, ceux qui jouent à CSGO, ils savent c'est quoi, là. Moi, j'ai joué à CSGO. Moi, là, on reparle du début ou non, là? Toi, tu jouais à quoi, là? Ça t'intéresse pas vrai, ou... Non, mais c'est parce que ça a pas l'air de t'intéresser pour moi, vrai. là, j'ai commencé, ok. On dirait que tu dis ça par politesse, genre. Hein? Moi, quand... Non, c'est ça. Une des premières consoles que j'ai vraiment eu à moi, c'était la avec du box. Big Blinks, ok? Puis après ta ça... gueule, si tu viens de le dire. Hey, ta pieuvre, là, tu peux bien t'en foutre tout ce que je pense. Ah, c'est ça, hein, hentai? Arrête de parler de même. Ok, bon, après ça... Bon, Kiki, qu'est-ce que tu veux, tabarnak? Après ça, qu'est-ce que je voulais dire? Hostie. Non, c'est ça, Blinks, que c'était un jeu, une époque charnière pour moi. Ensuite, après ça, ça a été la Wii. Mais tu m'as posé une question, pis tu m'as même pas laissé répondre. Ben, parle! Tant qu'à y être, vas-y. Bon. Moi, ma première console, c'était la GameCube. Je l'ai reçue d'ailleurs avec... C'est vrai que les jeux, c'était des cubes? Non, c'est la console. OK. Les jeux, c'est des petits disques, là. Mauvais marketing, parce que tu mets D'ailleurs, fun fact, les jeux de GameCube, c'est des petits disques. Puis moi, j'avais un jeu PC qui était de Annie Brocoli, puis c'était aussi un petit disque. Fait que je me suis dit que j'allais essayer de le mettre dans le GameCube. Ben non, c'était quoi ça? C'était un jeu... C'était un jeu de PC, okay. d'Annie Brocoli. C'était quoi? Elle était dans l'espace. C'était un pinball machine, genre? Elle était dans l'espace? Elle était dans l'espace. Ah oui, comme Saturn, là? Ouais, ça me l'a. Puis là, c'était un petit disque pareil comme celui de la GameCube. Fait que je l'avais mis dans la GameCube. Puis je me disais, j'allais jouer à Annie Brocoli. Mais ça n'a pas fonctionné. En même temps, c'est quoi leur problème d'avoir fait des petits disques comme ça? Ouais, tantôt je t'écoute. Genre vraiment. Fait que revenons à moi. Non. Ça. Après ça... J'ai même pas dit. J'ai même pas laissé dire. Mon premier jeu sur la GameCube, c'était Monkey Ball 2 et Mario Sunshine. Mario Sunshine que j'ai beaucoup joué. Sauf que pendant comme 1 an ou 2, j'étais pas capable de battre le deuxième niveau qui était... P.T. Piranha dans Bianco Hills, qui est genre le premier niveau, le deuxième étoile du premier niveau. Fait que ce que je faisais, c'est que je faisais juste rejouer le début. Je resettais, tu vois. C'est quoi ça? Ah! Mario Sunshine! Oh yeah! Fait que I have a long story about that. Je resettais le premier. Mais moi, c'est parce que je sais aucunement de quoi tu parles. J'ai pas joué à Mario Sunshine. Quand tu commences Mario Sunshine, c'est dans un avion. L'avion de Lost, là. De la série Lost, là. Puis ils s'en vont. Non, c'est un avion rose. Puis là, il y a la fumée noire, puis il y a... Sawyer. T'atterris sur l'aéroport, mais là, il y a comme un gros... pénis, une grosse queue plein de veines. C'est pas ça? Non, il y a comme un gros goop. Truc de goop. Ah, oui. Là, tu vas chercher Flood. Oui, le gland. Là, tu vas chercher Flood, qui est ton backpack avec tu pitches de l'eau, là. Comme dans Smash. Dans Smash. Ça t'intéresse vraiment pas, ce que je dis? C'est pas, je sais même pas de quoi tu parles. Bon, fait que là, tu prends ton Flood, puis tu pitches sur le goop, puis là, il y a comme une grosse plante de goop. Tu prends Pink Floyd? De quoi tu jases, man? Non, mais honnêtement... Tu prends Flood.
Floyd. Ah, Freud. En France, je sais pas comment ils l'appellent. Mais c'est probablement Floyd. Comme un Pink Floyd ou un Floyd Rose. C'est le Jetpack. Jetpack Joyride, ça j'ai joué en crise sur l'iPod Touch. Jetpack Joyride, j'avais acheté des affaires aussi dedans. Puis non, j'ai joué pas mal à Jetpack Joyride. Revenons à moi. Mario Sunshine. Ensuite, j'ai eu Zelda Wind Waker, qui est un très bon jeu. Ça, Wind Waker, c'est quoi? Ça a été banni, hein? T'es-tu Kwakubé, toi? Live, je suis fucking Kwakubé, je dois l'avouer, là. Tabarnak. Bon, revenons à moi. Ouais. Wind Waker, qui est un jeu où tu incarnes Link, le petit homme. Oui, Wind Waker dans Overwatch, là. non. Avec le gros esti de cul qui est un sniper, là. Non, hey, j'ai joué quand même pas mal à Overwatch. Quand c'est sorti, là, mettons, la première année, là, je jouais quand même beaucoup mais à Overwatch. C'est pas Wind Waker, puis, j'ai vraiment aimé ça. Moi, j'aimais ça quand même, les jeux multiplayer. C'est Widowmaker, ça, pas Wind Waker. Ouais, c'est ça, Zelda Widowmaker. Puis puis elle a un gros cul, hein, quand même. J'ai vu de la porn de elle, là. C'est quand même pas mal bien fait. Widowmaker. Oui, c'est ça, Widowmaker. Non, pas Widowmaker. C'était avec Diva que j'avais vu la porn. Mais c'était un porn lesbienne, genre. C'était vraiment bon. C'est dégueulasse. C'était bien fait. Puis il y avait l'animation, il y avait le sperme. T'as-tu vu ça pour vrai? Wind Waker, qui est un jeu où tu incarnes Link, le petit homme, qui vit sur une île qui s'appelle Outset Island. Link, ça me dit de quoi? Ouais, il est dans Smash. Oui, c'est ça, c'est un personnage de Smash. Non, c'est un personnage de Zelda. C'est un Père Noël. T'as dit tantôt que t'avais joué à Zelda. Père Noël? Caliste. Tantôt, t'as dit que t'avais joué à Zelda sur NES. Le premier Zelda. Fait que tu sais, c'était les petits bonhommes dégueulasses. Là, mais c'était Link pareil, là. C'était le même héros. Non, c'était pas Link, c'était un elfe, là. C'était un elfe avec une tuque verte. C'était pas Link, là. C'est ça. Son nom, c'est Link. C'était pas écrit Link. Il y a une épée, il combat, puis il veut aller sauver Zelda. C'était pas Link, là. T'avais-tu Zelda 2? Ou juste 1? Parce que Zelda 2, il s'appelle Adventure of Link. Il y a 2 Zelda? C'est sérieux, là? Je pensais qu'il y avait juste une Zelda. Ok, là, je suis mêlé. T'es vraiment quoi? Parce que moi, les jeux vidéo, quand j'ai joué étant plus jeune, mais ça fait longtemps que j'ai pas joué, fait que là, je suis vraiment out of the loop. If you can. Ben, il y a plus que 2 Zelda, là. Il y en a comme 20. Là. Ah! Je pensais qu'il y avait juste une Zelda. Non, mais Zelda, c'est le nom du jeu, là. Ok, mais là, je suis fourré ben raide, là. Zelda, c'est le jeu, c'est pas le personnage, là. Ben, il y a la princesse, elle s'appelle Zelda aussi. Ok. Mais dans tous les jeux, anyway... Non, mais c'est comme... Dans presque tous les jeux, c'est une Zelda différente. Holy shit, je viens de faire une réalisation. Ou plutôt, comme on dit en anglais, une realization. Bon, Zelda Wind Waker. Ouais. Tu commences le jeu, t'es un petit homme de 12 ans environ. Un petit homme. Y a-t-il l'option d'enlever les vêtements? Parce que ça va être... Ouais. J'ai fait ça. Pourquoi tu veux enlever les vêtements à un enfant de 12 ans? J'ai fait ça. T'as fait ça? Non. Quand je jouais à Monsieur Patate sur PC. Monsieur Patate, il a quel âge? Dress Up Yoda? Non. Dress Up Yoda, c'est sur Ancon. Mais Monsieur Patate, il a quel âge? Parce que moi, j'avais un Monsieur Patate jeu sur PC. Maintenant, c'est plus Monsieur, hein. C'est juste Patate. Non, ouais, je sais, à cause de toutes les affaires de woke. Non. Tabarnak, mais encore lisse, moi. C'est pas pour ça, mais... Hey. Monsieur Patate, c'est Monsieur Patate, OK? Puis Madame Patate, c'est Madame Patate. Non, on va c'est commencer juste à mettre patate. des pronoms là-dedans, calice. C'est juste des patates. Ils ont pas... Tu as besoin d'un peu d'eau, toi? Hey! Ah, peut-être une mauvaise idée. Ils ont même pas de chromosomes. Qui, ça? Les patates. Ben non, mais c'est ça, c'est des non-genrés, les tabarnak. C'est des Mais patates. ça a rien. Ben c'est des légumes, hein. Comme les personnes. C'est pas des légumes, là, c'est des racines. Non, mais les patates, c'est des légumes, tu sais. Des légumes, des légumineuses, Non, t'sais. c'est des racines. OK, des frites, c'est quoi? Des racines. Tu manges des racines, toi. T'es drôle. Des chips, là, c'est quoi ça? C'est des patates, Dans c'est des légumes. Wind Waker, tu commences le jeu, puis t'es un petit homme, puis il y Là, c'est parce a que je parlais, là. un oiseau géant qui arrive, puis qui tient une fille, Ah, ouais. puis qui la drop dans la forêt sur ton île. Puis ils viennent de la mer, là, ils viennent de ailleurs, tu sais. Fait que là, tu vas chercher une épée chez l'épéiste du village.
puis tu te rends à la forêt, tu sauves la fille. Sauf que l'oiseau revient et kidnappe ta petite sœur. Et c'est ça l'intro. Attends, de quoi? Puis après, tu pars à l'aventure avec cette jeune fille qui était en fait une pirate pour aller chercher ta sœur. Puis là, t'arrives au premier niveau qui est le Forsaken Fortress. Puis là, il te pitch dans un canon. Sauf que en pitchant dans le canon, tu perds ton épée. Fait que là, tu dois faire toute la forteresse en te cachant dans des tonneaux. Mais moi, j'ai joué à Mario, pis c'est pas en tout ça l'histoire, là. Je parle pas de Mario. Tu parles de quoi, là? Zelda Wind Waker. Ah oui, Widowmaker! Oui. Non, mais c'est ça. Overwatch, j'ai joué quand même. J'étais rendu loin. Puis pour revenir à tantôt, là, les niveaux dans Call of Duty, ça sert pour avoir des nouveaux guns. Bon. Puis après ça, tu prestiges. Puis plus que tu prestiges, tu peux avoir des nouveaux camos, des nouvelles affaires. Puis c'est aussi ton rank. Après ça, les autres personnes qui jouent en ligne sont comme « Ah, lui, il est Prestige Master. » Tu sais, c'est un gars qui est vraiment bon au jeu. Fait que c'est vraiment à ça que ça sert. Puis moi, c'est ça. Moi, quand j'étais plus jeune, ado, pré-ado, je jouais beaucoup... moi, je jouais surtout à BO2, BO3. Tu sais, la map, tu connais Nuketown, la map Nuketown. Mais j'aimais bien le mode zombie, là, surtout sur BO3 avec Der Eisendrache, avec... Qu'est-ce que tu viens de dire? Non. C'est quoi que tu viens de dire? De quoi tu parles? Je parle du mode zombie. Mais après le ça, mot que tu viens de dire, c'est quoi? Der Toten sur BO1. Der Eisendrache? Der Eisendrache, c'était une map sur BO3 zombie. C'est vraiment raciste, hein, ça. C'est pas raciste, c'était un château en Allemagne avec des dragons aussi. C'est vraiment raciste. Pour vrai. Après ça, tu devrais te faire cancel pour parfait. Ça. Parfait. Sur BO2 aussi, il y avait des bonnes maps. Il y en avait des moins bonnes comme Transit, qui était pas vraiment une map appréciée du public. Mais ensuite, il y avait Buried, il y avait Mob of the Dead, il y avait... J'ai aucune idée de quoi tu parles. Genre, pour vrai... Ben, gars, si t'es pas contente, va-t'en, on va le faire, le podcast. Moi, je vais parler de jeux vidéo. C'est ça, le thème, là, jeux vidéo? Ouais, c'est ça, ok. Bref, c'est ça. Après ça, sur BO3, j'ai beaucoup joué au mode zombie sur BO3. Il y avait beaucoup de maps, c'était intéressant. Alors ça, il y avait remaster toutes les maps. Bon, moi, je vais parler de Zelda Breath of the Wild, qui est un jeu qui m'a beaucoup marqué. Il est sorti en 2017. Ah, je m'en fous! Fait que, il est sorti en 2017. Depuis tantôt, tu parles de ça, puis, je peux pas parler des affaires. Sérieux, là, c'est vraiment... Donc, Zelda Breath of the Wild est sorti en 2017. Il est sorti le premier jour de la semaine de relâche pour moi. À l'époque, j'étais encore au secondaire. Et puis, j'ai joué toute la semaine de relâche. En fait, j'ai joué, je pense, 100 heures en une semaine, en 10 jours. Donc, c'est vraiment beaucoup trop. C'est pas du tout bon pour la santé. Et ne faites pas ça parce que c'est vraiment pas bon pour la santé. Mais Zelda Breath of the Wild, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué parce que c'est le premier Zelda 100% open world. Puis, c'est un jeu aussi... qui a beaucoup de choses à explorer. Les designs des personnages sont vraiment beaux. Moi, j'ai beaucoup aimé l'esthétique. Le côté cel shading, j'ai vraiment apprécié. Il y a beaucoup de monde qui disait « Ah, c'est pas beau comparé à Red Dead Redemption » qui est sorti l'année d'après, le 2. Là. Ouais, Red Dead Redemption. Quelque chose comme ça. Puis, GTA, c'était vraiment le fun. Puis il y a beaucoup de personnes qui comparaient les graphismes à tout ce qui sortait sur PS4. Ça, Minecraft, j'ai beaucoup joué sur Xbox. Bon, quoi, Koubé, désolé, il y a eu un petit bug technique, mais on est de retour au podcast Bulle Sourire, donc il fait bien plaisir. De quoi qu'on parlait déjà? De Zelda Breath of the Wild. Ah, tabarnak, non. On change de sujet. C'est parce que je connais rien, j'ai pas joué à Zelda Breath of the Wild. Ça a l'air d'un très bon jeu, je l'admets, j'ai pas joué, pis ça prend beaucoup de temps, ça me tente pas m'embarquer là-dedans. Là, ces temps-ci, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de gamer. Fait que je sais même pas pourquoi on fait un podcast sur les jeux vidéo. Là. Je joue même plus aux jeux vidéo, câlisse. Ben moi je joue, fait que moi je vais parler. Le dernier jeu que j'ai joué, c'était New Super Mario Bros. Sur DS. En fait, j'avais collecté toutes les coins. Puis... L'affaire avec Breath of the Wild, c'est que tu te réveilles après 100 ans de sommeil. New Super Mario Bros. Sur DS, j'avais collecté toutes les coins. Je voulais rejouer par nostalgie parce que je jouais beaucoup quand j'étais jeune sur la DS. Puis j'avais vraiment envie un peu de jouer à ça. Le Great Plateau Mont-Royal. Puis après ça, j'ai essayé de jouer aussi à Mario 64 sur DS. Je commence à collecter des étoiles. Et c'est parti pour le segment où on regarde vos affaires que nous avons envoyées sur l'email. Donc, il a envoyé des affaires sur ce email-là, puis on va regarder vos emails. Juste mentionner, il y a quelqu'un qui a envoyé une affaire sur mon email personnel. Ne pas faire ça parce qu'on va pas le checker. C'est sur le email du podcast, OK? Ouais, le cave. Bon, on va regarder l'affaire de Charge du Sanglier. Attends. Ça, c'est good. Hey, c'est moi. C'est Charge du Sanglier. Oh! Bonjour à Bulle Sourire, à Zach Bull, et bienvenue Salut! dans le podcast
Oh, ok, ouais. Ah, ok, alors donc ma vidéo... Ah, il y a un chat! J'adore le doublage. Hein? Mais alors, pourquoi me Ouais, c'est j'allais dire, il se pas pour Cyprien. Ouais, c'est ça, hein, un petit... C'est Ben, vraiment les Français ont tous un Cyprien en eux. Mon doublage d'aujourd'hui sera consacré... Mon doublage d'aujourd'hui Ok, sera mais c'est quoi, là, ton affaire? au Tate à claque. Salut tout le monde, Ok, là... aujourd'hui on va faire... Non. C'est ça? C'est tout? Virginie, Oui Georges? tu sais... Ok. Hey mon salaud, ça sent le trou de balle là. Ok. Encore un jour à se lever. Tabarnak, en même temps ok. que le- Tabarnak, Charles Sanglier. Eh ben, merci beaucoup pour l'effort, Charles Sanglier. C'est vraiment très apprécié. Ta présence est toujours très bien acceptée. Et ben, c'est vraiment bien. Oh. Kiki! Bref, merci Charles. Ça fait toujours plaisir hein, d'être un abonné fidèle puis on aime ça recevoir des petits messages. On va passer à le prochain. Moi, j'aime ça, les patates. Puis j'en veux. Puis si tu m'en donnes pas, puis ça va... Ok, attends, là. Fait que donne-moi-en. Moi, j'aime ça, les patates. Oh, tabarnak! C'est quoi, là? Ouh, mon destin de Superman me dit qu'il y a quelque Tabarnak. chose qui va pas dans le quartier. Qu'est-ce que c'est Je vais ça? aller voir. Ah! Ah, t'es pas fucking sérieux, calice! Ben oui, sacrément. C'est toi, Ryan... C'est moi, Ryan Gosling. C'est ça, je pense que c'est dans le film Drive. Je l'ai pas vu, là. Mais, Fait que hey, c'est toi... esti, non, mais je voulais pas plagier, c'est ça l'affaire, mais... Hey, j'avoue, c'est du gros plagiat. Mais des fois, c'est parce que l'inspiration est comme collective, là. Je sais pas comment expliquer ça, mais... Ah, si, je me suis fait avoir. Mais c'est toi qui as joué dans Barbie? Non, mais j'ai joué dans The Notebook. Bon, ok, on va passer au prochain email qui est... Tabarnak! Un esti de machin, Ok, non, mais là, fucking c'est pas long. tant. Le dernier podcast, j'ai remarqué votre intérêt envers les têtes à claques et la vidéo style camping Jonquière. J'ai justement une playlist sur ma chaîne recoupant plein de vidéos faites par des fans des têtes à claques. Bon, ok, merci pour le beau message. Là, il y a plusieurs vidéos, on va pas tout regarder, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais on va regarder quelques-uns. La mort d'Uncle Tom. Hey mon ami! Oh! Oh my god! C'est Babu en plus qui a fait ça, c'est le monteur ou celui qui fait les memes pour Sous-Écoute. Tu sais, non, celui qui s'occupe des médias sociaux de Sous-Écoute. Ah ouais? Il est sorti ça en 2009, Babu. Ben, tabarnak, il y a du goût. Allô, d'ici 132, tour de contrôle, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois. Oh my god. Ah, mais ici, dans un vrai avion? Ben oui, c'est ça, la joke. C'est qu'il est dans un vrai avion. Tabarnak. Ok, mais c'est de la marde, là. Hey, vraiment, 10 sur 10 pour l'effort. Bon, là, c'était ta claque photo de famille. The night is the night. Tabarnak, c'est de la marde. Et Natacha? Ah, toi ta gueule! C'est ton genre, non? C'est de la moto. Ouais, c'est mon genre, mais bon. Merci. C'est intéressant. On va écouter ça dans nos temps libres. Mais pour le podcast, c'est un peu long de tout écouter, là. Mais bon, on va écouter le dernier, là. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, C'est impressionnant. 14, Mais ça, c'est pas toi, là. C'est vraiment impressionnant. Piano, ça. Mais non, mais c'est fucking impressionnant. Pourquoi c'est impressionnant? Ben, il sait compter. 21, 22, Hey, je sais pas compter jusqu'à là, moi. Mais c'est qui ce style-là? Il est dégueulasse. C'est quoi cette affaire-là? T'es raciste, man. Je suis pas raciste, Il c'est essaye juste... juste de compter. Non, mais pourquoi il se met en chest? Puis là, on voit tout. Puis là, c'est comme... Ok. Non. Là, on arrête l'épisode, là.